Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 juillet 2026. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Soyons remplis de la joie de notre Dieu. Alors, je viens parler, n'est-ce pas, de la joie au ciel pour un pécheur qui se répand. Amen. Notre texte se trouve dans Luc 15, le verset 7. Voilà ce qui est dit. C'est dit, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Alors Jésus-Christ, n'est-ce pas, était en train de parler encore, en train d'enseigner. Il y avait les leaders religieux autour de lui, tout le monde était là. Et Jésus-Christ vient, n'est-ce pas, donner l'enseignement sur la repentance. Parce que les pharisiens, n'est-ce pas, se prenaient pour les gens qui n'avaient pas de péché. Et les pécheurs, c'était les autres. Et souvent, c'était les pauvres. Mais eux, à partir du moment où ils portaient les titres de serviteurs de Dieu, ils n'étaient pas des pécheurs. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, apporte la simplicité de l'évangile ici, en disant que le ciel se réjouit pour un seul qui se répand. Pour un seul qui se répand, le ciel est content. Amen. Et il arrive très très souvent que nous nous éloignons du Seigneur. C'est-à-dire, on lui a donné notre vie, on a célébré notre nouvelle naissance, on s'est fait baptiser, on a célébré, on a dit à tout le monde qu'on est chrétien, tout le monde nous voit comme des chrétiens, tout le monde nous sait que nous avons notre vie à Jésus, et puis subitement, oups, on se refroidit. Souvent, ça vient de nous, souvent aussi, ça ne vient pas de nous. Les circonstances font tout simplement que, ben voilà, le froid est là, et puis souvent, il arrive qu'il faut qu'on mange, et le Seigneur nous oriente peut-être à aller prendre des cours, quelque part. Alors qu'on prend notre cours, ça vient qu'on se refroidit. Bref, toutes sortes de raisons peuvent justifier pourquoi, subitement, de zélé que tu étais, tu n'es plus zélé. Et ce qui se passe souvent, c'est que il y a beaucoup de l'ignorance dans le fait de demander pardon à Dieu. Alors, pour plusieurs enfants de Dieu, une fois qu'ils ont donné leur vie à Jésus en lui disant, Seigneur, pardon, je t'ai offensé, je veux que tu sois mon sauveur et mon maître, pour plusieurs enfants de Dieu, c'est la seule repentance qu'ils font de leur vie. Ils n'ont plus besoin de se repentir parce qu'à leurs yeux, ils sont sauvés. Et ils attendent que Jésus vienne les chercher. C'est tout. Ne viens pas leur parler de se repentir parce qu'ils vont te prendre pour quelqu'un qui a un problème. Alors, vous savez, on grandit là-dedans, on a grandi dans l'église, on sait à peu près ce qui se passe. Et si tu as grandi à l'église, tu as 20 ans, 10 ans, 5 ans dans le Seigneur et tu viens dire à quelqu'un, tu dis, tu sais quoi, je me suis dédicacé ma vie au Seigneur à nouveau. Vraiment, je lui ai demandé pardon. Et puis, tu racontes, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et les gens vont dire, mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu dis que tu as redonné ta vie au Seigneur? Tu lui as déjà donné ta vie. Et puis, les gens te prennent pour quelqu'un qui a des problèmes. Ils te prennent pour un malade. Et puis, toutes sortes de théories, n'est-ce pas? Juste parce que tu as dit, j'ai redonné ma vie au Seigneur. Les gens ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un mauvais enseignement qui s'est glissé. Et si tu te repens, tu viens demander pardon, c'est que toi, tu es le pécheur, mais il ne faut pas t'afficher comme un pécheur. Tu es sauvé. Tu n'as plus de péché. Tout ce que tu fais, c'est correct, ça entre dans la ligne que Jésus-Christ va te prendre, va t'envoyer dans son paradis. Mais si nous lisons les Écritures, nous voyons bien ce que Dieu nous dit. Regardons dans Romains 12. Romains, c'est juste après les actes des apôtres. Alors, dans Romains 12, il est dit ceci, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alors, si tu vis sur cette terre,
et je pense que tu es terrien, alors la vie sur la terre, on sait ce qu'elle est. Elle est remplie de séduction, de passion, d'opposition à Dieu, de toutes sortes de sollicitations. Voilà la vie sur la terre. Et l'apôtre nous dit, ne marche pas selon la pensée du monde. Il dit, ne marche pas selon la pensée du monde, mais marche selon la pensée de Dieu, quoique quoique vivant sur cette terre. Marche selon Dieu, selon la pensée de Dieu. N'épouse pas la pensée du monde. Et tes actions, n'est-ce pas, sont en fonction de tes pensées, alors tes actions suivront ce que Dieu attend. Parce que tu as choisi de marcher, non selon le monde, mais tu as choisi de marcher selon Jésus-Christ. Amen. Alors, voilà un peu ce qui se passe. Et c'est dit au verset 34 de Romains 11, qui a connu la pensée du Seigneur, qui a été son conseiller? Qui peut connaître la pensée du Seigneur? C'est la personne qui est constamment devant le Seigneur, dans une relation avec le Seigneur, demandant pardon pour les offenses qu'elle fait au Seigneur, parce que marchant avec le Seigneur, c'est sûr et certain qu'il va arriver que tu puisses offenser le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu es un être de chair et ton Dieu, il est spirituel. Il y a des choses que tu ne vas pas forcément comprendre. Et sans le vouloir, tu vas te retrouver à offenser ton Dieu. Et si ça arrivait, ouvre ta bouche et demande pardon. Ne t'assois pas sur ton salut en disant j'ai donné ma vie à Jésus, je suis sauvé, je n'ai plus besoin de lui demander pardon parce que j'ai été pardonné une bonne fois pour toutes. L'exemple qui me vient, c'est l'exemple dans un couple. Regardez un couple, imaginons un couple. Ça fait combien? Exemple, ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble. Pensez-vous qu'en 30 ans, ils ne se sont pas offensés l'un l'autre? C'est sûr qu'ils se sont offensés. Alors, s'ils ne se sont pas demandé pardon pendant 30 ans et qu'ils sont toujours ensemble, alors ça veut dire qu'il y a un qui subit l'autre, et puis, ou bien ça veut dire que l'un est le domestique ou bien l'âne de l'autre, et puis c'était, et puis c'est tout, et puis c'est vraiment la tyrannie. Sinon, s'ils sont ensemble, ça fait 30 ans, ils sont certainement en train de se demander pardon pour, n'est-ce pas, les erreurs commises. Parce que pour qu'un couple devienne uni, ça veut dire que il y a eu des frictions et il y a eu demande de pardon et il y a eu accord du pardon. Amen. Ça, c'est l'exemple dans un couple. Et nous marchons avec le Seigneur, main dans la main. Alors, le Seigneur ne va pas nous offenser parce qu'il est notre Père, il nous aime et puis tout ce qu'il a pour nous, c'est du bien. Mais nous, nous allons offenser le Seigneur. Et l'erreur que nous faisons tous, c'est que, bon, on se dit, c'est pas grave, Dieu sait que je suis un être humain, et puis c'est que, bon, j'ai pas fait exprès, mais c'est pas grave. Alors on est là, et puis on fait aller les choses. Mais si on est quelqu'un qui avons vraiment besoin de bâtir notre relation avec Dieu, on va s'arrêter et se rendre compte que, tiens, on dirait que je n'arrive pas à avancer. On dirait que ma passion première est détruite. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est le froid en moi. Alors, pendant que tu te poses ces questions, Dieu va venir te parler. Il va te pointer les différents points où tu as fait des erreurs et où tu ne t'es pas repenti. Parce que souvent, il y a l'orgueil qui peut nous éloigner vraiment de Dieu. Il peut avoir l'ignorance. Il peut avoir, n'est-ce pas, toutes sortes de raisons qui expliqueraient pourquoi on choisit de ne pas se repentir. Mais Jésus-Christ dit, il dit, le ciel se réjouit pour un seul qui se répand. Alors le ciel va se réjouir pour un nouveau chrétien, il vient se repentir. Le ciel va aussi se réjouir pour toi, le vieux chrétien, qui maintenant vient en ce jour demander pardon à Dieu parce que hier tu l'as offensé.
le ciel se réjouit. Parce que Dieu nous a appelés d'être en paix les uns avec les autres. Il nous a appelés à rechercher la paix et la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. Alors, si toi, tu offenses de Dieu, mais tu fais comme si tu n'as rien vu et que tu te dis c'est pas grave, sache que ça va te rattraper quand même. Parce que Dieu n'est pas là à courir après nos péchés en train de dire qui a péché, qui n'a pas péché, et puis il a son épée en main pour dire ok, celui qui a péché, on frappe. Non, Dieu n'est pas comme ça. C'est tout simplement que ta vie de péché crée une distance entre Dieu et toi. Or, Dieu aimerait te donner tous les éléments qu'il a pour toi afin que tu puisses accomplir ta destinée sur la terre. Alors, ça prend que toi-même, tu puisses éloigner ces zones d'ombre-là dans ta vie. Souvent, c'est toi-même. Tu te lèves, tu aimes le Seigneur, et vraiment, tu l'aimes tellement, mais ton habillement laisse à désirer. Vraiment laisse à désirer. Dès que les gens te voient, ils se détournent de Dieu, puis se disent, ça vaut pas la peine. Dit, mais il est chrétien, mais regarde comment il est habillé. Il n'y a rien en toi qui attire qui que ce soit. Même si tu dis aux gens que tu es chrétien, les gens te regardent et puis ils disent rien. Déjà ça, c'est une offense. Amen. C'est déjà une offense. Maintenant, alors que tu vas te mettre à lire ta Bible, tu peux tomber sur le passage qui dit de ne pas se conformer au siècle présent, de ne pas être, n'est-ce pas, emporté par les choses de ce monde. Alors, l'esprit peut connecter à ton esprit pour te dire que ton habillement a besoin d'être changé. Alors, tu auras deux choix. Pour dire, oh Seigneur, pardonne-moi, je ne savais pas. C'est un premier point. Ou bien tu peux dire, au nom puissant de Jésus, je lis cette parole, ça ne vient pas de Dieu, c'est le diable, Dieu n'a rien contre mon habillement, alléluia, amen, je m'habille comme je veux. Ok? Tu viens de fermer la porte à ce que Dieu voulait faire dans ta vie. La zone d'ombre demeure. Si bien que te voilà au même endroit, parce que Dieu voulait, n'est-ce pas, dégager cette zone nuageuse, pour pouvoir te donner de prendre un chemin, d'emprunter un chemin pour aller plus loin, mais te voilà, tu viens le bloquer. Les choses par ta compréhension, par ton entêtement à croire que ton habillement est correct et à refuser tout changement. Et de plus, tu dis que ça vient du diable. Donc, voilà, la porte vient de te fermer. Alors, une telle attitude, c'est une attitude qui va nécessiter que tu demandes pardon à Dieu à un moment donné. Et souvent, Dieu ne s'arrête pas juste à la première remarque. Il peut envoyer quelqu'un, ça peut être ta soeur, ça peut être ton frère qui va te dire, écoute, je trouve que ce serait bien que tu t'habilles mieux. Alors, tu peux encore t'emporter et puis passer ta vie à t'emporter, mais toujours être sur le point sans avancer, plutôt en train de reculer, en train de te retrouver dans les endroits que Dieu n'avait pas prévus pour toi, tout simplement parce que à chaque fois qu'il a voulu aborder cet aspect de faiblesse dans ta vie, tu as refusé. Alors, le texte, il parle, n'est-ce pas, des situations de ce genre. Pour un seul pécheur qui se répand, le ciel est content, comparé à 99 qui sont corrects. Amen. Il est donc très important que nous puissions, amen, nous examiner devant Dieu pour lui dire, Seigneur, est-ce que tu veux me parler de mes erreurs? Le Seigneur ne manquera pas de te les mentionner. Jacques nous dit, on va le lire. C'est dans Jacques 1. Jacques, c'est une épître, c'est carrément à la fin. Et puis Jacques 1 dit, le verset 21, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Amen. Alors, c'est dit, reçois avec douceur la parole de Dieu. Maintenant, la parole, elle correspond à un miroir.
C'est là que nous nous regardons et nous disons, tiens, on dirait que, Seigneur, on dirait que ici, je ne l'ai pas bien fait. Tiens, on dirait que Seigneur, tu es en train de me parler ici. Alors, une fois qu'on reçoit cette parole, qu'est-ce qu'on va faire? On sera motivé par aller changer pour dire, Seigneur, aide-moi à changer. J'ai besoin d'aide. Et il va te dire, rencontre telle personne, ou bien il va te dire, ne t'inquiète pas, je m'en occupe, écoute-moi, et puis voilà ce que tu vas faire. Maintenant, si après avoir regardé ton visage dans le miroir, c'est-à-dire en train de lire ta parole, l'Esprit de Dieu t'a parlé, et que tu refutes, alors, qu'est-ce que Dieu va faire d'autre? Parce que si la parole qui est supposée te changer, tu la rejettes, alors tu es en train de rejeter Jésus, parce que c'est Jésus la parole. Y a-t-il autre chose qui pourrait être fait? Parce que la parole, c'est elle qui nous transforme. La Bible dit, on l'a lu dans Romains, ne vous conformez pas au présent siècle, soyez transformés par le renouvellement de vos pensées. Alors, le Seigneur nous éduque à être transformés de gloire en gloire, c'est-à-dire de pic en pic, n'est-ce pas? Alors, on marche avec le Seigneur, on est content, tout va bien, et on va à l'école du Seigneur, et à un moment donné, le Seigneur nous envoie en direction du bas. Parce qu'il veut qu'on descende cette montagne-là, et puis pour qu'on aille remonter à l'autre montagne qui a le pic plus haut, parce que c'est la gloire. La gloire, c'est le pic. Prenons-le comme ça, la gloire, c'est le pic. Alors, le Seigneur nous transforme de gloire en gloire, de pic en pic, et puis te fait avancer jusqu'à ce que tu te retrouves devant lui. Alors que lui, il fait sa part, toi et moi sommes aussi appelés à faire notre part, et notre part, c'est de nous repentir quand on vient de faire une erreur. Suppose que tu es en train de marcher, et puis là, tu es dans une place de marché, et puis tu viens de bousculer, n'est-ce pas, les mangues d'une femme. Tu n'as pas fait attention, et puis, bon, c'est serré là, dans ce marché-là. Alors tu viens de bousculer les mangues. Que vas-tu faire? Vas-tu dire, ok, je m'en fous, et puis de toute manière, c'est serré, et puis, ou bien vas-tu dire, madame, je suis désolée, et vas-tu te courber pour ramasser les mangues qui sont par terre, l'aider à replacer ses mangues au niveau de sa table, et peut-être même encore pour dire vraiment, je suis désolée, et puis prenez ça en compensation s'il y a certaines mangues qui sont gâtées à cause de mon comportement. C'est ça l'attitude que nous devons avoir. Le fait de réaliser que nous avons commis une bévue, même si on ne l'a pas planifié, et de dire, Seigneur, je suis désolé, j'aimerais réparer cela. C'est cela, n'est-ce pas, la sanctification, c'est cette marche que Dieu attend de chacun d'entre nous, et il est important qu'on puisse se conformer à cette marche-là, à cette façon de faire. Et le ciel sera très content parce que nous sommes en train de répandre la lumière de Dieu à l'endroit où on se trouve, alors que nous devenons vulnérables dans cette situation où peut-être on a offensé Dieu. Amen. Alors, et c'est dit, quiconque d'entre vous ne renonce pas à ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Alors, Jésus-Christ nous dit, il y a plus de joie pour un seul qui se repent que pour 99 qui sont justes. Et maintenant, dans la repentance, dans la demande de pardon que nous avons devant le Seigneur ou bien notre frère, il n'y a que le fait de renoncer à nos plans fait partie de la joie que nous apportons au ciel. Amen, ça fait partie. Et c'est comme ça que le Seigneur va t'aider. Il va te conduire, il va t'aider à grandir. Alors que tu renonces à tout, même à tes aspirations les plus secrètes, tu as renoncé, tu laisses tout tomber pour dire, ok, fine, Seigneur, c'est toi que je vais suivre, c'est bon. Si je n'ai pas de tout ça, tu es meilleur, tu es plus que tout. C'est ça que le Seigneur attend. Parce qu'il a dit,
Si quelqu'un veut venir à moi, qui ne renonce pas à lui-même, il peut être mon disciple. Tu es le disciple du Seigneur? Alors, tu sais ce qu'il faut faire? Renoncer à toi. Amen. Alors, il est important donc que nous choisissions de régler nos problèmes à chaque fois qu'il y en a. Si tu as offensé ton frère de tous les jours, demande-lui pardon. Si tu as offensé Dieu, demande-lui pardon. Ne laisse pas accumuler les fautes et les erreurs et après pour dire ok, après tout, et puis justifier une situation qui au fait n'était pas si compliquée. C'est nous souvent qui la compliquons, soit par notre orgueil, soit par notre refus de marcher dans ce que Dieu a pour nous, ou bien si nous faisons partie de ce groupe-là qui veut changer les choses et puis ramener toute religion moderne et tout, il est tout simplement important que on arrête tout simplement de marcher selon nos ambitions à nous et de nous conformer à ce que Dieu attend. C'est un choix, c'est une décision. Parce que la parole de Dieu, elle ne peut pas être différente aux Philippines qu'elle ne l'est au Sénégal. C'est la même parole. Alors, Dieu nous appelle à renoncer à nous-mêmes et à marcher en nouveauté de vie à tous les jours. Et ça, c'est possible. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia.